Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va bien, c'est là, ça va. On est bien suivi là. Ici, on fait des stories, on fait des revues et on fait aussi des vlogs. Donc aujourd'hui, je viens, voilà, vous raconter une histoire. Et puis là, vous allez me donner vos avis. C'est vrai que en soi, la décision a été prise, mais vos avis comptent toujours, n'est-ce pas? On va parler de ça aujourd'hui, juste après le générique. On ne va pas trop parce que l'histoire peut être longue. Donc, du coup, on doit raccourcir les choses. Hmm? Donc, aujourd'hui, je viens vous parler, comme le titre l'indique, je l'aime, mais je l'ai quitté. Yeah. Donc, on va se mettre dans le personnage entier de Véronique. Donc, vous voyez un peu dans de vie qui est moi. Parce que je ne veux pas mettre les noms et puis vous savez que ça doit toujours être très discret. Ok, donc voilà, c'est une jeune fille qui rencontre un garçon et ils sont tous tout jeunes. Et puis, c'est un amour fou, c'est voilà la passion, si vous voulez. C'est vous vous accordez sur plein de trucs. Ils s'accordent, on va dire ça comme ça. Ils s'accordent sur plein de trucs. C'est la jeunesse, c'est voilà. Ils sont fous l'un de l'autre. Et puis voilà. Et voilà, arrive que avant qu'ils ne se rencontrent, la fille avait déjà un projet de voyage. Elle devait voyager. Et aimant beaucoup le gars, elle avait peur de ne plus vivre cet instant-là parce que si elle disait au gars, elle ne savait pas quelle devait être la réaction du gars. Donc, du coup, elle garde le secret. Et après, au fil du temps, elle se dit que peut-être si la relation avance et que ça avance bien, elle lui dira. Mais voilà, elle se retrouve butée parce qu'au milieu, au bout d'un certain temps, il commence à avoir les problèmes. On va dire le gars qui n'est plus trop là, qui n'est plus présent pendant un temps, il se fâche pour rien. Et puis voilà, vous voyez un peu le genre, vous avez des petits discutes avec votre copain et puis pour rien comme ça, là, il part, il ne vous donne plus de nouvelles, tout ça. Non, c'était un peu ça pendant cette période-là. Et en cette période-là, elle perd son père. Donc, elle perd son père et puis voilà, elle se retrouve seule à faire le deuil pendant qu'elle est en couple, mais le gars n'est pas là, il n'est toujours simplement pas présent. Donc, du coup, elle prend ça sur elle. Et puis, au bout d'un mois après que tout ça s'est estompé, ils se revoient. Elle arrive à pardonner le gars parce que, bon, elle parle bien d'un amour fou, elle aime la personne, et puis voilà. Donc, du coup, elle laisse passer, elle laisse couler, donc du coup, voilà. Et ils se remettent ensemble, ils vivent cet instant précis. Et puis, c'était juste au moment où elle devait voyager. Donc, c'était dans trop proche au moment où elle devait voyager. Je tiens à rappeler que quand ils étaient ensemble, ça c'est sur une période de 3 mois. Donc, ils se sont vus, je crois, c'est sur une période de 3 mois. Je ne me rappelle plus trop des mois, mais c'est sur une période de 3 mois. Ils sont vraiment amoureux, ils faisaient tout ensemble les activités des amoureux, là, aller nager, se voir, discuter, mais je tiens à rappeler, je tiens à mettre un point d'honneur là sur ça parce que c'est souvent très important. Sauf ceux qui n'ont pas, ils ont tout fait sauf coucher ensemble. Ils ont tout fait sauf coucher ensemble. Donc, du coup, voilà, ils vont continuer jusqu'au point où ils se voient une dernière fois après qu'elle ait pardonné tout ça. Ils vont. Je crois qu'ils étaient sortis, je ne me rappelle plus de. Je me rappelle plus trop. Ils sont allés nager. Ils ont passé un bon bout. Et faut noter qu'au début de la relation, le gars dit à la fille qu'il a 8 ans et elle était à 25 ans. Donc, du coup, pour elle, ça allait. Il y avait 3 ans de différence et c'est suffisant entre un couple. Vraiment, 3 ans, c'est bien. C'est vrai qu'on dit toujours que l'homme doit être au-dessus, mais après, des fois, ça peut aller, même si c'est la femme qui dépasse, vous voyez. Ce jour-là, en fouillant dans ses affaires, elle se retrouve, elle constate que elle est l'aînée du gars avec 1 an. C'est déjà un gros déclic pour elle. C'est déjà, voilà, pas possible d'être l'aînée de son gars. Et puis, c'est un gros déclic en tout cas. Donc, du coup, après ça, elle avale. C'est où je comprends vraiment qu'il y avait l'amour. Elle avale, ça, elle laisse passer. Et puis voilà. Et continue la soirée. C'est vrai qu'elle se fâche, le gars, sachant la maîtriser. Et puis tout ça, ils finissent par s'embrasser. Et puis ça passe. Donc voilà, ils se séparent. C'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Après, ils se parlaient juste au téléphone. Et pendant ce temps, elle a prêté son voyage. Elle a voyagé. Une fois qu'elle arrive à l'étranger, elle va contacter le gars. Le gars, voilà, va se jouer, il va être très fâché, il va être très en colère. Mais il faut noter qu'avant qu'elle ne parte, qu'elle appelait le gars ne réagissait forcément pas. C'était toujours la même histoire. Il va rester dans son coin pendant un temps. Il va revenir quand il veut. Toujours, je ne sais pas si vous voyez un peu. Le genre, quand il est avec toi, c'est une passion folle. Mais après, il te laisse. Je ne sais pas si tu vois. Après, il part et puis il veut revenir, continuer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire. Donc, du coup, c'est comme ça, elle fait son voyage et puis elle part. Une fois qu'elle est là-bas, elle le contacte.
il est fou, il est super en colère que voilà, tu m'as pas dit, mais pourquoi, et puis du coup, au moment là même, tu avais déjà pris ta décision, parce que elle se disait que bon voilà, euh, ça sert à rien, ça sera toujours la même histoire, il va revenir, et pourquoi, quoi. Donc, pourquoi ne pas avancer? Et puis voilà, elle arrive, quand elle lui dit même que voilà, je suis là, sa réaction en fait, ça passe, pour elle, ce n'est pas quelque chose de gros parce qu'elle se dit que bon, de toutes les façons, il joue juste au rageux, il a toujours eu à faire comme si je comptais alors qu'en réalité, je ne compte pas. Donc, du coup, ça passe, le temps passe. Entre-temps, la fille avec un très bon ami à elle, un très très bon ami à elle, vous voyez ce genre de personne qui est toujours là pour vous. Un genre d'habit que vous avez un peu friendzoné. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Elle a friendzoné le gars pendant tout ce temps. Et puis, à un moment donné, vous savez, arrivé à l'Occident, il y a ce problème-là qu'on appelle la solitude. La solitude, c'est quelque chose de... À l'Occident, c'est vraiment commun. C'est... Vu que vous n'êtes que chez vous, vous sortez pour aller au travail. Après le travail, si on n'avait pas d'amis, surtout quand on venait d'arriver. Avec cette solitude-là, elle s'est remise, elle a continué à parler plus avec son ami. Donc, son ami était plutôt dans un autre pays où vraiment la vie n'est pas facile. Étant dans un pays plus aisé, elle a décidé de commun accord avec lui, puis qu'elle voulait aussi un peu d'argent, de faire le mariage blanc. Ils ont décidé de faire le mariage blanc et ils sont rentrés dans le pays d'origine puisque tous sont du même pays. On garde le nom du pays. Ils sont rentrés dans ce pays-là et puis ils ont fait, voilà, le mariage blanc. Chacun est rentré chez lui. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. C'était vraiment un mariage blanc. C'était vraiment l'amitié. C'était, voilà. Tout était clair. Il n'y avait rien de... Donc, chacun rentre chez lui. Une fois rentrée chez elle, elle a commencé à commencer... La solitude continuait. Elle a repris contact avec son gars qu'elle aimait bien. Malgré qu'elle se disait déjà que, oh, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que... Mais jusque-là, le gars manifestait toujours la jalousie, je vais dire les greurs parce qu'il était très fâché parce qu'elle est partie. C'était pas... Je sais pas comment appeler ça, en fait. Bon, elle a dit... Il manifestait la jalousie. Elle se disait que c'était toujours de l'amour. Donc, du coup... À un moment, il culpabilisait, elle essayait toujours d'entrer en contact avec lui, mais étant donné, il disait qu'il était fâché, donc il ne voulait pas trop répondre, et c'était toujours les insultes, voilà, tout ça. Et avec encore le mariage en blanc, pour lui, c'était un peu comme s'il l'avait trompé, comme si elle l'avait trompé, et il ne croyait plus trop à cette histoire. Donc, du coup, ils se sont repris, ils ont vraiment parlé comme deux adultes, ils se sont expliqués. Et puis voilà, je pense que le gars a un peu compris. Donc après, elle mentionne que il avait fait semblant de comprendre, vu qu'après, il est revenu avec ça à la charge. Donc, ils sont, ils se sont remis à parler et puis boum, un jour, elle lui dit, voilà, je suis en train de revenir au pays, est-ce qu'on peut se voir? Le gars je joue les dangereux, il dit, voilà, voilà, étant toujours en colère, il dit, non, c'est pas machin. Il voulait voir la preuve avant d'accepter. À la dernière minute, voilà, elle change de destination. Le gars avec qui elle a fait le mariage en blanc, son bon ami dit même plutôt, au lieu qu'on aille dans notre pays d'origine où je n'ai plus à faire là-bas, c'est mieux que je vienne ici, je prends tout en charge, tu passes tes vacances ici. Et puis ce sera une preuve de plus pour montrer au consulat qu'on est marié. Donc voilà, elle prend son ticket, elle part. Et puis il n'y a toujours rien qui se passe, c'est vraiment de l'amitié, tout est transparent. Elle dit, elle n'a rien fait avec ce garçon et le garçon n'a même pas tenté quoi que ce soit parce qu'elle était très claire, c'était une amitié saine et ce n'était que pour les papiers. Donc du coup, elle va revenir et puis du coup, c'est là qu'elle va s'effondrer parce que ayant compris que elle pouvait encore avoir une histoire avec son ex, elle était vraiment là-dessus. Elle a essayé de dire à son ex d'expliquer tout. Parce que c'était une procédure qui devait normalement prendre 2 ans. Après, ça pouvait se défaire et puis recommencer sa vie à nouveau. Donc, elle se disait que c'était encore possible avec celui-là. Mais en gros, quand elle est revenue, c'est comme ça elle est tombée malade. Elle a perdu, voilà, elle a commencé à ne pas se sentir bien. Ça n'allait pas bien du tout. Donc, elle a commencé à, on va dire ça comment, à déprimer. La dépression a commencé. Ça n'allait pas. Et il n'y avait que cette amie avec qui elle a fait le mariage blanc pour elle. Donc, du coup, voilà que les deux vont commencer à plus passer de temps au téléphone. Ils vont commencer à s'apprécier. Et puis, ils vont se dire, mais pourquoi ne pas transformer ce mariage blanc en un mariage normal? Gang, gang, gang. Donc, du coup, la relation va avancer. Ils vont commencer à dire, ok, voilà, on est ensemble. Et puis, ils vont essayer beaucoup de choses. Et puis, ils vont se dire, ok,
on est peut-être compatibles et puis ça va. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'amour venant du côté, je vais dire des deux côtés. Il n'y avait vraiment pas d'amour, mais ils se sont dit qu'avec le temps, ça devait venir. Donc voilà, ils se sont mis ensemble, ils ont décidé de faire un enfant. C'est vrai, ça allait vite parce que, on va dire là, ça part déjà, tout ça se déroule au fait, on est déjà à 3 ans, hein, c'est pas quelque chose de 2 ans, donc ça part déjà à 3 ans. Ils vont décider de faire un enfant, la fille va se déplacer, aller voir le gars. Ce qui va marcher, ils vont faire un enfant, la fille va tomber enceinte, et puis, une fois que la fille est enceinte, son amie, parce que elle est, lorsqu'elle est allée à l'Occident, elle a rencontré une fille avec qui elle était très proche, très très proche. Elles étaient liées d'amitié, c'était comme des sœurs. Donc, du coup, elle a présenté même cette fille-là, d'ailleurs, à son amie, avec qui elle avait fait le mariage blanc, comme, comme sa sœur. Mais sauf que elle ne savait pas que sa copine aussi appréciait le gars. Donc, du coup, quand elle va rentrer étant enceinte, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, elle va apprendre que sa copine a couché avec son supposé mari. Bon, à l'époque, c'était son mari juste pour faire les papiers, mais sauf que après, l'accord a changé. C'était maintenant une vraie relation. Donc, elle a couché avec, il y a eu trahison. Donc, son mari l'a trahi, l'a trompé avec sa meilleure amie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. Donc, du coup, elle n'a pas pu supporter. Pour elle, c'était au début, elle était enceinte. Imaginez-vous, elle était à 2 mois de grossesse. Non, 3 mois de grossesse. Elle apprend que son mari vient de coucher, vient de passer 2 semaines d'affilée, donc jour pour jour dans la même maison avec sa meilleure amie. Elle tombe de nuit, elle se demande où elle est. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas. Elle retombe dans la dépression. Je crois le même jour qu'elle apprend, elle commence à saigner. Elle commence à saigner, c'est beaucoup de saignements. L'enfant qui veut sortir, elle est amenée aux urgences. On lui dit que tu risques de perdre ton enfant. Tu es dans une phase d'hypoglycémie, hypotension, un truc comme ça. Donc, du coup, il faut qu'elle se reprenne. Et puis, par la force de choses, ayant désiré cet enfant, elle décide de se remettre et de prendre les forces. Donc, du coup, elle va se dire, voilà, même si la relation... Pardon. Même si la relation ne marche pas, je vais au moins se garder mon enfant. C'est vrai que ce ne sera pas de très beaux souvenirs, mais je vais garder mon enfant. Donc, du coup, voilà, la grossesse va évoluer très durement, étant seule là-dedans, parce que tu perds et ta meilleure amie et ton mari. Donc, tu te retrouves seule au milieu de là et tu as quelqu'un qui ne connaît, qui est vraiment, on va dire ça, asocial, insocial, un truc comme ça. I don't know. Mettez-moi le mot si vous connaissez. Là, sur le coup, je ne me rappelle pas. Donc, du coup, tu es vraiment seule, tu passes ta grossesse et puis, au bout de quelques mois, bien sûr, la grossesse n'est que 9 mois, même si pour elle a fait 10 mois, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y avait trop de souffrance. L'enfant finit par naître. Quand l'enfant naît, toujours par la force de choses, parce que tu n'as jamais oublié en fait cet amour-là que tu as toujours envie de dire, mais pourquoi ceci n'est pas toujours... Tu as toujours des regrets et puis du coup, tu recontactes encore ces textes-là. On va pas dire, ex, qui n'a jamais eu... genre, c'est fini entre nous, je sais pas si vous voyez un peu le truc. Elle recontacte encore son ex où il parle et puis du coup, elle fait une crise ce soir-là. Le gars raccroche juste le téléphone et puis... euh, bon, il n'y a plus rien. Après ça, elle se remet et puis elle rappelle encore le gars. Ils commencent à discuter. Ils essaient de s'expliquer pour une, je crois pour une troisième, c'était une deuxième fois. Ah non, non, ils s'expliquent encore. Et puis, au bout de ces explications-là, chacun reconnaît son tort. Chacun comprend qu'ici, j'avais d'ailleurs. Le gars s'excuse et dit que voilà. Si pendant tout ce temps, j'ai jamais voulu t'écouter, c'est parce qu'il y avait les preuves qui montraient qu'elle m'avait laissé, tu m'avais laissé pour quelqu'un d'autre. Vu que le mariage blanc, il y a eu des photos, il y a eu des publications et puis tout. C'est quand c'est devenu le vrai mariage, il y a encore eu des publications. Donc, le gars dit, j'ai eu très mal quand j'ai eu très mal quand j'ai vu ça. Je me disais que tu m'avais quitté comme ça, malgré toute cette belle histoire dont on vivait. Donc, du coup, ils se remettent ensemble. Ils connaissent toute l'histoire. Il y a l'enfant, il accepte. Bon, on va pas dire qu'il accepte, il ne s'agit pas d'accepter la paternité, c'est qu'il accepte le fait que la fille ait un enfant maintenant. Et il décide de continuer la relation. Donc, il décide de continuer la relation avec la fille. Maintenant, lui, il est aussi à l'Occident. Et puis, il décide de se revoir. Chose belle, n'est-ce pas? Sauf que l'histoire n'est pas finie. Je vous invite à vous abonner et puis liker, partager. Il décide de se voir. Une fois qu'il décide de se voir, le gars prend en charge tout, mais je dis tout, quand on dit tout, c'est tout. Il prend en charge tout ce qu'il y a à faire, billet d'avion, voilà, séjour, c'est vrai que, voilà.
La fille arrive et puis ils se voient. C'est encore, pendant tout ce temps, pendant qu'ils parlaient, c'était encore fort pour cette fille. Elle ressentait le même, quand c'était, comme s'ils venaient de se connaître. Il n'y avait pas de rancœur. Elle aimait vraiment le gars. Elle se disait qu'enfin, j'ai retrouvé ce que j'ai pensé avoir perdu pendant tout ce temps. Elle était tellement fière. Elle revivait enfin cet amour qu'elle avait perdu. Une fois qu'ils se voient, c'est bien. Elle a beaucoup d'appréhension. Elle note bien qu'elle a beaucoup d'appréhension quand ils veulent se voir. Elle se dit, mais est-ce que ça va marcher? Is it going to work? I'm wondering if... No, girl. Don't worry. Hmm. Donc, une fois qu'elle arrive, tout se passe très bien. Voilà, ils s'en vont en l'air. Et puis, pour la première fois, ils couchent ensemble. Tout se passe bien. Elle note ici que le gars était très attentionné avec elle et sa fille. Non, tout se passait super bien. Super bien, c'est vrai, dans un couple, il y a toujours des crises. Et puis, en dehors des petites insultes, les petites querelles, on va dire pas des insultes, petites querelles, même pas querelles. On va appeler ça comment? Ce qui pimente le couple, en fait. Donc, tout allait bien jusqu'à ce qu'elle dépense. Elle était supposée faire 2 semaines. Elle fait 2 semaines et puis elle rentre. Avant de rentrer, elle demande au gars, voilà, qu'est-ce que tu penses du séjour? Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va continuer. Le gars dit non, ne prends pas ce genre de décision comme ça, on doit d'abord réfléchir. Une fois que tu seras rentré, je vais rester réfléchir. Toi aussi, tu vas réfléchir. Et puis, on va voir après si ça va marcher. Ok, la fille, elle était prête à dire du coup que ça va marcher. Voilà, elle était sûre, vu que ce qu'elle avait vécu, elle était sûre que bon, j'ai vécu ces 2 semaines, je me sentais super bien, tout allait bien. Donc, pour moi, ça peut aller. Donc, elle rentre toute confiante. À l'aéroport, tout se passe bien. Les câlins, les bisous, toute l'attention qu'elle pouvait recevoir. Et puis, du coup, ah, bye bye. Elle prend le vol et rentre chez elle. Une fois chez elle, déjà, une fois qu'elle arrive dans son pays, où elle allait, il y a les appels, les petits appels, c'est bien, c'est doux. Elle se dit, ouh. Une fois qu'elle arrive, 2 jours plus tard, il n'y a plus d'appels. Il n'y a plus d'appels. Tout devient réduit, je vais dire ça comment? Il n'y a plus d'appels, elle négocie encore pour avoir les appels, tout ça, ça devient très compliqué. Et après, elle se dit, ok, j'ai oublié un détail, c'est que dans la relation, le gars n'aime pas, il dit ne pas aimer les appels, trop d'appels tout le temps, que c'est ennuyeux. La fille, par contre, elle, c'est une qui veut être tout le temps avec son gars, au téléphone, tout ça. Lui, c'est plus les messages, il veut plus tester, tout ça. Bon, quand la fille se rentre et qu'elle voit que, ok, ça continue, elle se dit, ok, pourquoi ne pas écrire, si c'est ce qu'il veut. Elle écrit, mais le gars dit, depuis quand tu sais écrire, tu aimes écrire. Donc, du coup, elle se dit que ça plaît plutôt au gars, mais après, même écrire, il ne veut plus. Il va rester dans son coin. Il ne va plus vraiment faire signe. Et après, elle-même va comprendre que, ah, est-ce que je vais continuer en fait, à courir derrière lui, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'aujourd'hui, on se connaît assez. Aujourd'hui, est-ce que je vais? Sauf que elle était loin d'imaginer qu'en fait, c'était même pas encore le début. Les appels vont diminuer de plus en plus. Même les messages ne vont plus apparaître. Il y aura les statuts visés comme pour lui faire croire que, en fait, elle n'est pas la bonne. Après ça, lors d'une discussion, une fois, ils vont discuter. Et puis, elle va dire au gars que voilà, c'est toi que j'attends depuis. C'est vrai que tu m'avais dit que quand je vais rentrer, tu vas me dire si on doit continuer ou pas. Qu'est-ce que tu penses de cette relation? Voilà. Le gars dit, mais moi, j'attends aussi ta part. Tu m'as toujours pas dit. Elle lui dit, non, avant même que je ne quitte, je t'avais déjà dit ce que moi je pensais de cette relation-là. Mais toi, tu m'as toujours rien dit. Non, il dit non. Tu ne peux pas dire ça. C'est pas les trucs qu'on prend à la hâte comme ça, les décisions qu'on prend à la hâte comme ça. On doit réfléchir avant de le dire. Donc, elle dit non, moi, j'ai pas réfléchi. Vu que ce que je t'avais dit ce soir-là jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est toi que j'attends. Et surtout, ça va pas aller éternellement. Donc, du coup, il faut te décider. Le gars va dire, ok, ils vont parler, et puis la fille on va renouveler ses dires, elle va redire que mais moi j'ai passé un bon moment chez toi, c'était agréable, c'était bien, en dehors de ces petits trucs, c'était juste pour attirer ton attention que des fois je me fâchais, elle va revenir sur tout ça et puis lui dire qu'en fait,
J'ai aimé et j'aimerais que ça continue. Le gars va dire, ah, ok. Le gars va soulever un point qui va un peu la blesser en disant que je te trouve plus mieux avec le père de ton enfant, vu que vous notez qu'elle est sur les réseaux sociaux, donc il arrive de poster certains contenus. Donc, elle était dans son mariage, mais que c'est devenu mariage. Il y a eu des vidéos un peu romantiques, plus romantiques, vu que c'était déjà un mariage, donc il y a eu des vidéos et puis qu'elle a posté. Donc, le gars va revenir sur ces vidéos-là en lui disant que j'ai regardé cette vidéo aujourd'hui. Je t'ai vu très amoureuse de ton gars. Au fait, vous étiez bien ensemble. Je pense que tu dois pardonner ton gars et que vous allez avancer ensemble. Déjà, ça fait un tic. Elle dit, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh, c'est un peu comme s'il ne veut plus de moi. C'est ou bien comme je suis devenue maman aujourd'hui, il pense toujours que ce garçon va intervenir, va interférer dans notre relation. Tous ces trucs-là se sont passés. Et puis elle a dit, ok, non, je réfléchis souvent trop. Je vais laisser le temps passer. Donc le temps est passé. Et puis, ils se sont rappelés une autre fois. C'est où tout a bousculé. Donc voilà, quand ils se sont rappelés, ça allait très mal, on va dire ça comme ça. Le gars a commencé à dire que voilà, je te trouve très irrespectueuse envers moi. Peut-être parce que je suis ton petit frère, j'ai toujours trouvé que tu faisais le bras de fer avec moi. Et que la dernière fois que tu étais ici, je t'ai même demandé si tu pouvais venir par ici. Notons que la fille a la famille dans la ville où le gars vit. Et la fille a dit que non, je ferai tout pour te convaincre de venir plutôt où moi je vis. Apparemment, ça l'a blessé. Et un peu ça, donc il trouve la fille femme indépendante. C'est ce qu'il a mentionné. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Je sais pas ce qui s'est encore passé. Et puis, ils se sont rapprochés au nez. La fille a essayé de rappeler par une, par deux, par trois, par quatre fois. Il n'a pas pris. Elle se fâchait. Étant donné que pour elle, c'était déjà un peu trop pesant, elle avait déjà trouvé que cette relation-là, en fait, c'est une relation de manipulation. Le gars, même s'il y a amour, il y a beaucoup de manipulation selon elle. Donc, du coup, elle a dit que ça, elle ne veut plus souffrir. Il est temps de passer à autre chose. Au moins, elle a vécu cette relation de près. Au moins, elle a essayé et ça n'a pas marché. Donc, du coup, ça, c'est sa décision. Elle a bloqué le gars et puis elle ne veut plus parler au gars. Elle a fini avec la relation. Maintenant, je vous demande pour plus de détails pour apporter votre avis, laissez un commentaire. Donc, pour plus de détails, vraiment, si vous avez besoin de savoir quelque chose pour percer votre analyse, laissez un commentaire et je répondrai. Donc, du coup, voilà, ils se sont séparés. Je ne sais pas si c'était la bonne décision, mais en tout cas, pour elle, je trouve que c'est la bonne décision. Mais comme ici, on est là pour les stories, j'ai pris pour raconter ici. Donc, du coup, j'espère que vous allez me donner vos avis et puis que l'histoire sera... Ah, mais j'espère que la vidéo, elle n'est pas très longue. J'ai vraiment fait... J'ai coupé beaucoup pour ne pas la rendre longue. Ça se passe comme ça là. Hein. Et les deux se sont rencontrés après 4 ans exactement. Oui. Après 4 ans exactement. Donc, vous pouvez voir que ça valait le coup. Donc, du coup, ils se sont séparés. Pensez-vous qu'ils s'aimaient vraiment? Pensez-vous que c'était une vraie histoire? Pensez-vous que le gars utilise vraiment les sentiments que la fille a pour lui? Pensez-vous que c'est juste un gars indécis? Pensez-vous que c'est vraiment ce manque d'autorité là qui a fait qu'il ne puisse pas se décider? Pensez-vous, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces relations-là. Et puis voilà. See you in the next video. Don't forget to subscribe, share, like it. Bye.